Salut, André-Olivier Sakenyé, c'est moi, le promoteur du groupe EMS. Ce groupe constitué d'un cabinet d'assistance comptable et fiscale EMFS Conseil et de l'Institut de formation professionnelle des technologies appliquées et de gestion. Aujourd'hui, je m'en vais vous parler d'un sujet très important qui me tient à cœur. Il y a des coachs, des confrères qui ont fait de leur cheval de bataille la critique du salariat. Arrêtez de faire croire qu'être salarié veut dire qu'on a perdu des repères, veut dire qu'on a échoué, voudrait dire qu'on travaille pour quelqu'un ou alors qu'on n'a plus de vie. Non. Et si tout le monde entreprenait, déjà que c'est impossible, tout le monde ne peut pas entreprendre. En passant, je suppose que vos activités baignent. Et pour cela, vous ne travaillez pas seul. Dites-moi un peu, vous avez sûrement au moins une secrétaire. Que dites-vous à cette dernière qu'il faut éviter de travailler pour quelqu'un? Ok, ça veut dire que vous trompez les gens? Non, vous trompez les gens. Ok, vous trompez les gens. Ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que encourageons l'entrepreneuriat sans toutefois toujours critiquer le salariat. Que dirons-nous des fonctionnaires de l'État? Déjà qu'ils comptent sur leur matricule. D'ailleurs, ce n'est pas ça notre sujet du jour. On y reviendra dans nos prochaines vidéos. Je voudrais plutôt qu'on voit comment propulser le salarié à comprendre la nécessité de travailler de façon objective dans la mesure où il pourra devenir lui-même employeur. Et essayons d'établir la différence entre l'employeur et le patron. Les gens disent qu'ils veulent être patrons d'eux-mêmes. Ça veut dire que dans leur esprit, ou alors dans l'esprit de ces coachs-là, être employeur voudrait dire qu'on travaille pour soi. Non, monsieur, vous ne travaillez pas pour vous. Vous ne travaillez pas pour vous. Parce que vous vous rendez compte, si vous voulez, on peut établir la différence entre le salarié et l'employeur. Ou alors entre l'employé et l'employeur. On verra qui a plus d'obligations. Celui qui a plus d'obligations, c'est l'employeur. C'est celui qu'on appelle le patron. D'ailleurs, il sort du bureau à quelle heure? À 22h. Il voit sa famille à minuit. À 3h, il est debout. Parce qu'il faut réfléchir comment faire pour faire quoi? Pour satisfaire ses clients. Par contre, le salarié, il rentre du travail à quelle heure? 17h, 18h, il est déjà en route. Il rentre s'occuper de sa famille. Cependant, ce que je voudrais dire, c'est que le salarié travaille pour lui. Il travaille pour son épanouissement. Il travaille pour subvenir à ses besoins. Et du coup, on ne devrait pas faire croire qu'il a échoué. On ne devrait pas faire croire qu'il n'a plus de vie ou bien qu'il travaille pour quelqu'un. Mais plutôt, aider ce dernier à faire comment? À travailler de façon objective et à gérer de façon graduelle et surtout optimale ses revenus, de sorte à devenir lui-même employeur dans un avenir soit proche, soit moyen. Donc, chers salariés, sachez que vous jouez un rôle très très important dans la société, en ce sens que vous accompagnez l'entrepreneur dans l'atteinte de ses objectifs, vous accompagnez la vision de l'employeur ou alors vous accompagnez l'employeur dans sa vision. Chers coachs, arrêtez de nous mentir, arrêtez de nous tromper. Le salarié est celui-là qui apprend. Un salarié doit être objectif également dans la mesure où la période de salariat est une période de formation, une période d'imprégnation dans plusieurs choses à savoir, notamment la notion d'atteinte des objectifs, la discipline dans le travail, la notion de satisfaction du client. Je pense que si quelqu'un devrait se lever et devenir directement entrepreneur, je crois, ou employeur, il doit échouer. Il doit échouer. Et pour cela, nous pensons qu'il faut d'abord passer quelque part. Passer quelque part n'est pas travailler pour quelqu'un, mais plutôt apprendre à travailler, apprendre à prendre des décisions,
apprendre à fonctionner d'après un canevas, apprendre à fonctionner suivant des procédures, n'est-ce pas? Donc, s'il vous plaît, chers coachs, chers confrères, arrêtez de faire croire aux gens qu'ils ont échoué dans leur vie. Restons sages et rendez-vous à la prochaine vidéo. Et sachez qu'elle aura plus d'enjeux parce que là, nous allons parler des choses très intéressantes. Nous allons présenter le cabinet d'assistance comptable et fiscale EMS Conseil et également l'Institut de formation professionnelle de technologie appliquée de gestion IFDAC. Voilà, si vous voulez nous contacter, vous devez tout simplement nous appeler au 672 23 15 20 ou au 693 72 85 72 ou alors tout simplement nous contacter et sur nos pages Facebook IFDAC Institut ou bien cabinet comptable et d'assistance fiscale EMS Conseil pour savoir réellement qui nous sommes et ce que nous vous offrons. Je vous remercie.